Yeah. Oh, 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 Y'a encore de l'espoir, je continue pas à croire qu'un jour y'aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là. À l'avenir, je vois le monde fait de toutes les couleurs. Le monde y'a moins de larmes, moins de douleur. Décidons-nous à bannir les conflits, les guerres. L'an 2000, faut tout soit fait dans la paix et l'amour. L'homme et la femme unis dans le respect, les tolérances qui laissent place à l'amour. On peut y arriver, unitaire par la haine, qu'est-ce qui peut nous diviser? On peut y arriver, unitaire par la haine, qu'est-ce qui peut nous diviser? Avons-nous d'amour pour combattre la folie? Brisons les frontières qui nous saoulent de nostalgie. Alors, à quoi nous sert la drogue, les armes, les seringues? Face au vice du monde, je reste humble, serein. J'ai souvent baissé les bras, mais mes mains grattent la foi. Maman, car je sais qu'il y a encore de l'espoir. Oh non. Y'a encore de l'espoir, je continue pas à croire qu'un jour y'aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là. On n'a pas su ressusciter nos morts, effacer nos erreurs, oublier tous nos remords. Nos péchés sont pardonnés, que de la volonté, que de la foi pour que tu t'en sortes négro. C'est que de l'espoir je t'en ai, on y arrivera mais s'il faut qu'on défonce toutes les portes. Positivité je réclame, même si dans le cœur de tous les jeunes du ghetto c'est le drame. Positivité je réclame, entre les jeunes et la police la pression s'installe. Positivité je réclame, je ne veux plus voir tous ces voitures qui crament. Y'a encore de l'espoir, je continue pas à croire qu'un jour y'aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là. Voir tous les continents soudés, j'aimerais tant vivre dans un monde sans racisme. Y'a que l'amour tu peux prouver, pas le plus jamais xénophobie. T'as pas besoin de baisser les bras, t'as tout perdu, mais il te reste encore de l'espoir. T'as pas le droit de baisser les bras, oh, tant qu'on vit encore de l'espoir. Oh, de l'espoir. Y'a encore de l'espoir, je continue pas à croire qu'un jour y'aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là. Y'a encore de l'espoir, je continue pas à croire qu'un jour y'aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là. Y'a encore de l'espoir. Y'a encore de l'espoir. Y'a encore de l'espoir. Y'a encore de l'espoir sur les pays africains. Oh ma vie, sans papier. Maîtriser la circulation de la monnaie. C'est le titre de l'ouvrage de ce coaching. Maîtriser la circulation de la monnaie. Introduction. Les riches maîtrisent la circulation de la monnaie. C'est pour cela qu'ils s'enrichissent davantage ou ils restent toujours riches. Tandis que les pauvres sont dépourvus des connaissances à propos de la monnaie qui les conduisent de vivre dans la pauvreté, voire la misère. Ici, je vais présenter mon étude par rapport à la circulation de la monnaie. Donc,
comment les riches font circuler leur monnaie, leurs épargnes, ou comment les riches dépensent. J'ai pu constater comment les riches dépensent pour pouvoir gagner de la monnaie. Comment ceux qui ont la pensée de la richesse, comment ils se comportent, les attitudes qu'ils adoptent pour attirer de la monnaie comme de l'aimant. Numéro 1. Compétence. On attire la monnaie à l'aide de la compétence utile, selon mon point de vue. Voilà cette petite histoire. Deux diplômés qui détiennent la formule de la fabrication du savon de lessive, qui est utile pour leur environnement. Ils sont tous embauchés par une entreprise qui produit du savon de lessive avec un bon salaire. Après quelques années, l'un a payé une maison et plus tard une voiture de luxe. Le deuxième est toujours dans la maison de location avec une moto et a économisé une partie de son salaire. L'entreprise était incapable de satisfaire toutes les demandes des clients dans l'environnement en matière de savon de lessive. Donc, cet employé qui désirait devenir entrepreneur plus tard a dû saisir cette occasion pour créer son entreprise pour répondre aux demandes des clients. Après quelques années, il a fini par acheter une maison et une voiture. Il a épargné une somme pour sa vieillesse, mais son second non. Il s'en sort difficilement à cause des coûts que sa voiture lui dégage et les dépenses de la maison. Donc les dépenses de la maison et la voiture le fait coûter la vie chère. Pourquoi le premier n'a pas accédé à l'indépendance financière? Pourquoi le deuxième a accédé à l'indépendance financière? Tout simplement, le premier ne maîtrise pas la circulation de la monnaie. C'est-à-dire, il roule sa vie sur le passif, tandis que le deuxième roule sa vie sur l'actif. Donc, le deuxième paie des actifs, il dépense pour payer des actifs, l'autre non. Numéro 2. Faire circuler sa monnaie. La monnaie est faite pour circuler de main en main. C'est pour cela que les riches épargnent une partie de leur salaire auprès des banques pour les échanges futurs, alors que les pauvres utilisent leurs épargnes pour payer des passifs ou des désirs qui leur rendent la vie difficile. Donc, les riches dépensent pour payer. Ceux qui ont la pensée de la richesse achètent seulement les matériels qui sont nécessaires à leur projet, en oubliant le désir qui est réservé au futur. Donc, les biens de luxe sont réservés lorsqu'il sera à l'indépendance financière, lorsqu'il gagnera complètement sa vie, qu'il va aller payer ses désirs ou le luxe. C'est pour cette raison que les riches achètent des actifs qui les apportent de la monnaie. C'est l'exemple du deuxième employé. Devenir riche, c'est faire circuler sa monnaie en payant des actifs. Ces actifs apportent de la monnaie de retour. Donc, les riches dépensent pour payer des actifs, pour payer des choses qui sont utiles pour leur réussite, non des luxes ou des choses, des désirs que la chose ne lui a plu. Non, la chose va lui apporter un gain en retour. Donc un gain.
un gain. Donc, et toutes choses qu'ils se procurent ont un impact sur leur projet de vie. C'est le genre de choses que j'appelle des actifs. Des actifs qui vont lui générer de l'argent. Or, les pauvres non. Les pauvres aiment payer des désirs de luxe. Tout ça. Donc, payer, quand je dis désir, une chose qui n'est pas un matériel, qui n'a pas un objectif sur sa projet de vie, son projet de vie plutôt. Donc, qui n'apporte rien pour son projet de vie. Donc, qui fait lui dépenser pour rien. Qui lui fait dépenser pour rien. Pour rien. Donc, il faut pouvoir analyser tout ce que vous allez payer pour ne pas tomber dans l'indépendance, dans la dépendance financière. Numéro 3, rotation. Les mêmes causes créent les mêmes conséquences, voire les mêmes effets. Donc, l'être humain pose les mêmes actes. Il aura les mêmes résultats qu'auparavant. Pour garder son salaire pour toujours, l'être humain doit acheter des actifs d'une manière constante. C'est ça que j'appelle la rotation de salaire. La rotation de salaire. Donc, vous devez savoir quel matériel qui va vous apporter un gain. Donc, lorsque je m'en vais pour payer un portable Android, est-ce que ça a un impact sur mon projet de vie? Oui. J'utilise l'Android pour faire des recherches sur Google, sur YouTube, sur Twitter, tout. Donc, j'utilise ça pour l'Internet. Pour l'Internet. Donc, j'utilise ça pour appeler, pour chercher des jobs, des activités. Si un ami a trouvé une activité ou un petit job quelque part, c'est sur mon téléphone qui peut me rejoindre vite. Même là où je suis parti pour travailler. Si cette personne a besoin de moi d'un temps donné, c'est sur mon téléphone que cette personne va m'appeler. Donc, le portable est devenu un outil indispensable pour la réussite de ma vie. Donc, c'est pourquoi je peux dépenser pour payer mon portable. C'est pourquoi si mon portable se gâte aujourd'hui, je dois tout faire pour le réparer. Parce que je dois perdre. Même si je me rends dans une entreprise pour chercher pour déposer mes dossiers, c'est avec mon numéro téléphonique, c'est avec mes emails, tout ça là. Donc j'ai besoin, c'est indispensable. Donc c'est pourquoi je dois le payer. Mais je ne peux pas, ici je suis en train de chercher un boulot, un emploi, un job, aller payer une moto. Si j'ai une somme dans ma poche, vouloir payer une moto ou vouloir payer autre chose, ou rentrer dans une buvette pour boire n'importe comment.